Bonjour l'équipe 1 du code de comptabilité niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il reste à 10 minutes, avec les cartons ici, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Pauline Asselin, CPA, pour peut-être avec. Alexandre Agent, CPA auditrice pour ABP Service Conseil. Jérôme Sanson, CPA, propriétaire à CrossFit Le Paulet. Est-ce que je peux commencer? Quand vous voulez. Donc, bon matin. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On est très contents d'être ici. Donc, c'est nous, l'entreprise BLS, qui va vous présenter le cas. Donc, je vous présente mes collègues, monsieur Bouchard. et madame et moi-même, Sabrina Harvey. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les mandats. Donc, le premier mandat sur lequel on a travaillé, c'est vraiment le choix du financement pour votre projet. Ensuite, on est allé avec le choix du projet d'investissement pour finir avec les écritures comptables et d'autres informations qu'on trouvait pertinentes de vous mentionner. Donc, pour le choix du financement, c'est avec mon collègue Benoît qui va commencer. Tout d'abord, on a pris, pour le montant du prêt, on a commencé par faire l'agrandissement et le nouveau bâtiment. Pour les rénovations, on se trouve à avoir un montant de 150 000 pour les aménagements du terrain, 25 000 et l'équipement qui se trouve dans les deux cas pour la modernisation des équipements, c'est 65 000. Et on estime environ un frais de 20 000 qui serait pour les ingénieurs, les architectes. On aimerait mieux grossir le montant que nous n'en avons pas assez, qui nous monte à un total de 260 000. Et pour le nouveau bâtiment, on se trouve à avoir l'achat du bâtiment, c'est 300 000. Et il faut revendre l'ancienne bâtisse qu'on a déjà, qui nous donne un gain de 105 000 d'équipements qu'on est obligé de moderniser. Et les autres frais notaires, c'est environ 20 000, pour qu'il monte un total de 280 000. Puisque les frais, en fait, le montant d'emprunt est quand même similaire pour les deux cas, en fait, là, ce qu'on s'est permis de faire, c'est une simulation pour un prêt de 260 000, peu importe lequel des projets on choisit, parce que ça, on va vous montrer plus tard lesquels on choisit. Donc, pour commencer, on avait l'option 1, qui était un prêt hypothécaire là, avec une banque. En fait, là, on a calculé le taux d'intérêt hebdomadaire. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé en tête que le taux hypothécaire était capitalisé semestriellement. Donc, ça nous donne un taux d'intérêt versement aux semaines de 0,1324 %. Dans cette option de financement-là, en fait, c'était spécifié que c'était sur une durée de 15 ans. Et quand on calcule, ça donnait un paiement hebdomadaire de 534,77 $ pour un total d'intérêt au bout des 15 ans qu'on aura payé de 157 et 120 $. Pour ce qui est de la deuxième option, en fait, c'est un homme riche qui veut investir dans notre entreprise parce que lui, notre mission le rejoint. Pour ce qui est du taux d'intérêt hebdomadaire, c'était non applicable parce que lui, en fait, là, ce qu'il nous proposait de faire, c'était d'acheter. C'était de donner des redevances de 8 pour ensuite 2 pour le reste. Le 8 c'était jusqu'à temps qu'on rembourse l'emprunt au complet. Après ça, c'est ça, le 2 c'était pour le restant de nos activités. Si on calculait là, avec le montant, avec les redevances de 8 en fait, ça faisait une durée de prêt de 19 ans pour un paiement hebdomadaire de 289,85 $, ce qui était à peu près par année, là, à peu près 15 000. Pour un intérêt, on a écrit intérêt total, mais c'est plus une redevance que nous, au bout de la ligne, on paye 26 371 de plus. Et finalement, l'option 3, qui était le propriétaire d'entreprise avec qui on fait affaire pour avoir nos fruits et nos légumes, lui, ce qu'il nous proposait, en fait, c'était d'acheter des actions pour 40 de nos actions. Puis le restant il nous proposait de prêter 280 000 $. Donc, le montant d'actions qu'il achetait, le restant, c'était vraiment un emprunt qu'il fallait nous rembourser. Lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il voulait des intérêts sur les revenus de 2 Bien, en fait, pas sur les revenus sur l'emprunt. Ce qui donnait un taux d'intérêt hebdomadaire de 0,0385 %.
par semaine. Et on a pu pouvoir comparer les trois, on l'a mis sur 15 ans celui-là aussi, là, pour comparer avec le prix hypothécaire. Ce qui nous donne un paiement hebdomadaire de 385,89 et un intérêt total de 40 994. Donc, on a choisi l'option 3. C'est vrai que financièrement, l'option 2 était meilleure. Par contre, on y a été là, pour des points plus qualitatifs là, pour l'option 3. En fait, c'est que c'est sûr que ça revient moins cher que l'emprunt hypothécaire. Ça, en partant, c'est un bon plus. Mais c'est aussi que le monsieur, c'est un partenaire d'affaires. Et lui, il a intérêt à ce que notre entreprise aille bien, parce que c'est avec nous qu'il fait affaire, c'est avec nous qu'il vend ses surplus de légumes que normalement il devrait payer pour se débarrasser. Puis c'est sûr qu'on avait un taux d'intérêt de 2 %, qui a pas mal aidé dans la décision aussi. Finalement, la durée du prêt qu'on choisit, c'est pour 15 ans, pour un paiement hebdomadaire de 385 et 89 et un intérêt total de 40 994. Pour le mandat 2, on va passer la parole, on va passer avec Léa. En fait, là, pour choisir le projet, on a décidé de faire une femme, ce qui était le plus, qui donnait le plus d'informations pertinentes par rapport à ce qu'on devait choisir. Pour ce qui est de l'investissement initial, c'est sûr qu'on avait le même tableau qu'on vous a montré tout à l'heure, donc des rénovations de 150 000 $, les travaux de 25 000 $, l'équipement de 65 000 $ pour les deux, et les frais estimés là, pour soit les ingénieurs, soit pour le notaire. Et l'achat de bâtiment, c'était 300 000 $ pour sa part. Donc, l'agrandissement, c'est un investissement initial de 260 000 $ qui sort de nos poches. Et le nouveau bâtiment, c'est un 280 000 $. Finalement, on a regardé aussi là, les dépenses et les revenus qu'on faisait avec ces deux projets-là. Ce qui est particulier, c'est que l'agrandissement, en fait, là, le temps qu'on agrandisse notre usine, ben, on ne peut pas faire de revenus. Parce qu'on ne peut pas presser nos fruits, on ne peut pas faire notre alcool. Donc, les 2 premières années, on a des dépenses de zéro parce qu'on n'a pas de revenus. Donc, on n'a juste pas d'activité. Et après ça, ben, on a un peu estimé là, ce qu'il y allait être de vos revenus. On a déterminé que vous auriez peut-être une augmentation de 150 % des revenus que vous avez en ce moment pour la première année d'activité. Puis après ça, on y allait avec des augmentations de 20 % pour les 2 prochaines années, puis 15 % pour aller finalement à 10 % par année, là, une fois que la nouveauté est un peu passée. Sinon, c'est le même principe là, pour le nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment, il prend 6 mois à construire, mais on a encore l'ancien bâtiment pendant ce moment-là. Donc, on peut encore faire des revenus. C'est juste que les revenus, ben, ils ne bougent pas là, pendant ces 6 mois-là. Donc, la première année, on a un revenu de 100 %, ce qu'on avait déjà. Puis, la deuxième partie de l'année, on a un revenu de 150 % de plus. Finalement, il a été vraiment là, avec la même augmentation là, face aux nouveaux produits. Là, donc, les 2 premières années, une augmentation de 20 %, après ça, 15 %, 10 % jusqu'à la 15e année. Et finalement, une vente, ça ne serait pas complet sans la valeur de revente qu'on a avec cet investissement-là. Donc, j'y ai vraiment été, là, en fait, là, avec l'amortissement de la bâtisse. J'y ai été un peu avec un amortissement qu'on a là, normalement, là, parce que vous n'aviez pas spécifié taux d'amortissement, j'y ai été avec un 8 %. Donc, sans perdre de valeur ou pour ne pas avoir de traitement fiscal à faire, en fait, la valeur de revente de l'agrandissement serait de 49 168 et le nouveau bâtiment de 98 355. C'est aussi important à noter là, que dans la table, en fait, là, vous ne nous avez pas donné de taux d'imposition. Donc, pour le calcul, on n'en a pas mis. Mais c'est important de noter que normalement, si vous avez un taux d'imposition, en fait, vos revenus, c'est sûr que vous aurez des économies d'impôts, plus sur les dépenses, là, mais il y aurait des économies d'impôts à prendre en considération. Puis la revente, il y aura un traitement fiscal aussi à prendre en considération, ce qu'on ne peut pas faire pour ce cas-ci. Mais c'est sûr que la base varierait. Donc, nous, ce qu'on a donné avec un taux de rendement de 2 %. 2 %, c'est sûr que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est pas de perdre d'argent avec l'emprunt qu'on a fait. Donc, on a vraiment mis ça à 2 %, mais ça aurait pu être un petit peu plus haut. Là, on voit que ça avait été rentable quand même. C'est que l'agrandissement, la dame est de 579 095 et le nouveau bâtiment de 533 155. Donc, on voit là, que l'agrandissement en fait a une meilleure vente que le nouveau bâtiment. C'est donc ce qui fait en sorte qu'on a choisi de
de suggérer de faire un agrandissement plutôt qu'un nouveau bâtiment, même si les 2 premières années, là, en fait, on n'a pas de revenus, parce que sur les 15 ans, c'est un meilleur choix financièrement. Pour les écritures comptables, je vais passer la parole à ma collègue Sabina. Oui, donc j'ai réalisé vos écritures comptables. Donc la première écriture, le problème, c'était qu'il n'y avait pas les taxes. Donc c'est important de toujours, si on veut suivre les normes comptables, d'inscrire les taxes en ligne. Donc j'ai rajouté les taxes TPS et TVQ à payer puisque c'était une vente. Pour la prochaine écriture, dans le fond, vous avez écrit stock CMV à stock. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit coût des produits vendus avec stock des produits finis. Donc, il faut se rappeler que vous êtes une entreprise de fabrication. Donc, nous, qu'est-ce qu'on viendrait vous conseiller, c'est de créer 3 comptes stock. Un compte stock pour les matières premières, un pour les produits en cours, puis un pour les produits finis. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter une meilleure gestion au niveau de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir suivre plus votre stock, vous en êtes rendu où, si vous avez un bon taux de roulement de rendement. Puis aussi, là, faites attention, en fabrication, c'est pas CMV qu'on nomme, mais bien coût des produits vendus. Donc, par la suite, j'ai le fourniture de bureau. Vous avez mis ça dans entretien de la machine et tout, mais c'est vraiment de la papeterie pour le D2D, donc c'est pour ça que j'ai mis dans ceci. Pour la prochaine écriture, j'ai vraiment mis le stock de matières premières, vous avez mis achat, et j'ai supposé que vous étiez en inventaire permanent, donc c'est pour ça que je suis vraiment allée mettre le compte stock. Et finalement, c'est pour le prêt que Mme Julie Caron, qui est propriétaire, qui a retiré, vous l'avez mis dans frais d'administration. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment mis un prêt à recevoir. Pourquoi? Parce que c'est une actionnaire qui n'a pas versé de dividendes. Donc, je l'ai vraiment mis comme quoi le prix, comme la dividende en avance si on veut. Donc, quand les dividendes vont être reçus, on va pouvoir diminuer son compte à recevoir. Donc, en gros, j'ai modifié l'état des résultats. Donc, pour la première application, c'est sûr que les ventes ont changé parce que vous n'avez pas tenu compte des taxes. Ensuite, le coût des produits vendus, même chose, ça a changé à cause de la vente n'est plus le même prix. Et pour le final, les frais d'administration, puisque je l'ai ôté des livres. C'est important aussi de comprendre que les écritures que je vous ai présentées, je n'ai pas mis les écritures correctrices, mais seulement les écritures qu'on aurait dû faire. Donc, il faut prendre en compte qu'il va falloir faire les écritures correctrices aussi pour effacer les transactions qui étaient mauvaises. Par la suite, on ouvre avec le bilan. Vous avez la première partie de l'actif. Donc, on a les comptes stock. Là, j'ai mis le total des stocks, là, mais ça pourrait être intéressant de détailler les 3 types de stocks, comme je vous ai conseillé un peu plus tôt. On a les fournitures de bureau qu'on n'avait pas mis, qu'on avait mis dans frais d'administration. Et en fait, le prêt, le fait à l'actionnaire Julie Caron. Puis, au final, l'équipement de machinerie que j'ai ôté, puisque on l'a transféré dans la fourniture de bureau. Pour le passif, il y a juste les taxes qu'on a rajoutées. On avait un petit débalancement au niveau des taxes, ça n'est pas égal. Puis là, c'est sûr que ça serait examiné dans vos transactions dans le passé. Si vous avez toujours tenu compte des taxes, ça serait à revoir aussi. Et le bénéfice, bien sûr, qui a changé à cause de l'état des résultats qui a changé. Donc, je vais passer la parole à mon collègue. Pour les autres informations pertinentes qu'on trouvait, c'est surtout que, étant donné que vous prenez des fruits et légumes qui sont dus à aller au recyclage ou aux déchets, il peut y avoir des subventions gouvernementales qui seraient intéressantes, parce que c'est quand même la main-d'œuvre qu'eux sont obligés d'engager pour ces centres de tri-là, ramasser les ordures, qui sont, dans le fond, sont plus nécessaires pour cette partie de manger que vous fabriquez là, les jus. Mais ce serait quand même intéressant que, c'était pas mentionné dans le cas, si vous faites affaire avec les subventions gouvernementales, qui pourraient quand même alléger, donner un petit peu plus de lousse financièrement. Puis aussi, pour les états financiers, étant donné qu'il y avait quelques petites corrections à faire, on suggérait aussi de non seulement regarder certaines écritures-là, mais bien revoir les états financiers peut-être de l'année au complet pour faire sûr que les informations que vous a transmises par rapport au choix d'investissement représentent bien ce qui est la réalité. Parce que s'il y avait un petit écart entre le bilan et ce qui était vraiment supposé d'être affiché au bilan, ça pourrait changer les décisions qui seraient à avoir. Pour les recommandations, on vous propose de prendre l'option 3. C'est l'investissement de la reine Charros. Dans le fond, c'est un agrandissement. Étant donné que la reine Charros fait déjà affaire avec vous pour
donner ses fruits et légumes, c'est vraiment dans son avantage de continuer à vendre ses produits. Et que ça serait bien qu'il fasse affaire avec vous, même s'il prend 40% de vos d'actionnaires, ça va faire un beau suivi pour la fin de l'entreprise. Avez-vous des questions? Moi, j'avais une petite question au niveau des écritures comptables. Je voulais savoir pour les stocks, dans le fond, de produits finis, le 243 $, il a été calculé de quelle façon? Mais en fait, c'est que je ne comprenais pas le 220 venait de où. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il est vraiment avec. Il vient vraiment de la vente juste avant. OK. Fait que tu as considéré des stocks équivalents à tes revenus. Oui, c'est ça. Okay. Concernant votre troisième choix de financement, qui est la Range Shadows, je ne sais pas si vous l'avez peut-être mentionné dans votre cas, lui, il demandait un ratio d'endettement qui ne dépasse pas 75% des actifs. Est-ce que vous l'avez mentionné tout à l'heure? Peut-être que ça a passé et que je n'ai pas entendu. Là. On a oublié de le mentionner dans le flux d'action, mais en fait, on l'avait calculé, c'était 49%. 49%? Ouais. C'est quoi votre base de calcul pour trouver votre 49%? On a pris l'actif à court terme, non, le passif à court terme, c'est divisé par l'actif à court terme, qui nous donnait un montant de 49,37%. Mais on ne l'a pas inscrit, étant donné que le taux d'endettement était suffisant. C'était la même affaire pour l'option 1 du financement aussi. OK. Fait que pour ton ratio d'endettement, tu as pris le passif court terme sur le passif long terme? J'ai pas l'actif court terme sur le passif court terme, c'est ça? Passif court terme sur l'actif court terme. OK. Est-ce que vous avez le détail un peu de vos prévisions de vente dans votre calcul de vente que vous avez fait? Donc, c'est là de voir ça ressemble à quoi, quel chiffre d'affaires qu'on serait capable d'avoir. En fait, j'ai pas le détail, mais ce que je peux vous dire, ce que j'ai fait, là, dans le fond, moi, j'ai un peu calculé le bénéfice de chaque année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté là, de 150% les revenus, oui, mais aussi les dépenses qui étaient en lien avec les revenus. Donc, si je ne me trompe pas, on avait la main-d'œuvre directe, les matières premières, puis il y en a une autre. Donc, ce que je comprends bien, c'est que vous avez considéré à peu près le même bénéfice net pour toutes les prochaines années? Oui, non, parce que dans le fond, on avait des dépenses aussi, là, qu'eux, ils ne bougeaient pas, même si on a augmenté là, notre revenu. Ceux-là, je ne les ai pas touchés, je les ai laissés tels quels. C'est vraiment ceux-là qui étaient les dépenses et les revenus là, qui étaient directement reliés aux ventes. Ceux-là, je les ai augmentés là, de 150%, puis après ça, c'était de 20, 25. Les frais fixes, vous avez considéré qu'ils restaient... Qui restaient fixes. C'est ça. Parfait. Puis pourquoi 150%? Bien, c'est sûr que dans le fond, eux, leur but, c'est de faire le plus de produits. Fait qu'en partant, plus de produits, on a une plus grande clientèle. Aussi, il y avait une question là, de faire des plus gros formats là, de jus. 150%, on considérait là, que c'était quand même réaliste pour une première année. Surtout là, après le fait que pendant, surtout l'agrandissement pendant 2 ans, on a comme plus de produits, c'est un peu. C'est comme si on vendait un nouveau produit sur le marché, mais on est déjà connu, on a cet avantage-là. C'est pour ça qu'on a mis un plus gros bond pour la première année, mais après ça, on a été vraiment dans le réalisme parce que la nouveauté est passée, puis vraiment, on y va avec l'augmentation des ventes parce que notre produit est connu, puis que les gens aiment ça. Puis, dans le fond, vu que vous prenez cette option-là, pendant 2 ans, c'est comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 ans-là? Est-ce que, comme les employés, tout ça? C'est sûr que ça serait bon de visiter les façons que la gestion est faite. Surtout qu'il va y avoir un nouvel actionnaire. Comment on va faire? Est-ce qu'on rédige un nouveau contrat et tout? Voir aussi les états financiers. Je sais que les deux actionnaires en ce moment n'ont pas de formation comptable. Donc, est-ce qu'on veut plus pour engager un comptable ou est-ce qu'on veut faire de la formation? Quelque chose comme ça. Vraiment d'analyser comment on fait la gestion. Ça serait intéressant. Prendre le temps. Oui, c'est sûr que ça serait aussi une période où est-ce qu'on pourrait travailler sur les nouveaux produits qu'on veut mettre en branle. On veut mettre des nouveaux produits, mais est-ce qu'on a des recettes peaufinées? Est-ce qu'il y a encore, il y aurait d'autres idées qui pourraient être utilisées à ce moment-là? C'est sûr que ça pourrait être une belle période de réflexion, où est-ce qu'on n'a pas de pression sur les épaules, puis qu'on sait qu'on a un bon 2 ans là, pour tout mettre en branle. Miser sur le marketing aussi. Est-ce qu'on va à l'externe ou on reste en interne pour avoir notre campagne de promotion?
Fait que vous ne le voyez pas nécessairement comme un inconvénient dans le fond. Non, vraiment comme un investissement là, pour améliorer l'entreprise. Okay. C'est sûr que la production ne va pas juste couper. Il va quand même avoir, mais c'est sûr qu'il va avoir quand même, ça va quand même être saccadé un petit peu comme production, étant donné qu'il va y avoir de la machine qui va rentrer et ça va être encombrant. Fait que là, on a mis 0, mais il faut quand même tenir en compte qu'il y a quand même une possibilité d'avoir une production, mais plus limitée, peut-être plus sur le côté. Fait qu'on avait mieux mettre 0. Puis au pire, s'il y a un petit peu plus de production qui se passe, même pendant la construction, c'est juste un point positif pour... La période de questions est terminée. Merci. Merci. Bravo.